que j'ai appris, c'est que le changement parfois peut se faire lentement, mais si on veut qu'il se fasse d'une manière durable, c'est la manière dont ça doit se passer. Je m'appelle Léana Beauchamp, je suis présidente de l'association étudiante du Cégep de Sainte-Foy. Salut, mon nom c'est Étienne, j'ai 18 ans et j'étudie ici au Cégep à Terrebonne. De travailler pour faire un changement, puis après ça, voir le changement arriver, puis voir comment est-ce que ça peut vraiment toucher les gens, toucher leur vie. C'est vraiment ça que j'essaye c'est ça qui est mon but. J'ai toujours eu comme cette petite envie à l'intérieur de moi de changer le monde, de faire la différence dans ma collectivité. Puis l'association étudiante, c'est vraiment un bon médium pour y parvenir. Je m'appelle Noémie et je suis présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec. S'impliquer dans une association étudiante, c'est aussi choisir de vouloir faire la différence. C'est choisir de faire des sacrifices pour le bien commun, de constamment apprendre. Je m'appelle Émile Simard, je suis président de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi. Le rôle d'une asso, en fait, je pense que c'est crucial, c'est le pouvoir des étudiants. Une association étudiante a comme premier but de défendre les droits des étudiants au niveau de son établissement, que ce soit sur le conseil d'administration du Cégep, sur la commission des études du Cégep ou encore sur toutes les autres instances que les droits des étudiants sont en cause. Je m'appelle Alex Marin, puis je suis du Cégep de Bécomo. Je pense que le rôle d'une association étudiante, c'est de vraiment prendre l'intérêt de la majorité puis de l'apporter dans les différents comités du Cégep, de vraiment dire que les étudiants, c'est ça leur ressenti, c'est ça leurs intérêts, pour que les profs puis l'administration, quand ils débattent dans ces comités-là, aient l'opinion véridique là, des étudiants puis qu'ils puissent la prendre en considération. Je m'appelle Deka Ibrahim, j'ai 19 ans. Puis j'étudie au Cégep de Sorel-Tracy. Mon poste à l'asso est à la coordination aux affaires externes. Chaque poste des personnes est un peu complémentaire, puis peut atteindre différents types d'étudiants différents. Puis tous ces postes-là ensemble font en sorte qu'on atteint tout le monde. Mon nom c'est Agathe Zerbinski, je suis directrice des communications à l'Association étudiante du Cégep de Lévis. Le plus gros défi pour autant sur mon plan personnel que sur mon plan dans mon implication étudiante, ça a été vraiment de motiver et moi et les troupes pour qu'on continue d'avancer parce que c'est vraiment pas le temps de lâcher, là, parce que les étudiants ont besoin de nous. C'est plus difficile de rester motivé. Il faut aussi tout le temps apprendre, faut s'installer différemment dans sa maison, là, c'est quand même une partie importante. Je pense que pour l'asso, comment on a vécu ça, c'était beaucoup de se réorganiser, de voir les choses différemment puis toujours d'essayer d'être de plus en plus proche des étudiants. Ce qu'on a remarqué justement, c'était la santé mentale des étudiants, puis l'isolement aussi, là, qui a un petit peu impacté justement cette santé mentale-là qu'on essaye de changer. Là. Les étudiants sont vraiment pas habitués d'être autant isolés en cette période-ci. C'est important de savoir que la santé psychologique, ça peut affecter les résultats scolaires. C'était comme un peu comme être seul, sentir que genre personne t'écoute, gros charge de travail parce que la session était raccourcie sur 12 semaines puis que les profs n'ajustaient pas toujours leurs cours en conséquence. Quand tu vois pas qu'ils vont pas bien, quand tu ne peux pas leur proposer de l'aide directement et que ça devient un fardeau d'aller recourir à de l'aide psychosociale, ça a vraiment été difficile pour nous. On n'a pas besoin d'attendre qu'une donnée nous prouve que les étudiants vont mal pour le percevoir. C'est clair que d'être isolé à la maison, de faire ses cours, passer beaucoup de temps derrière des écrans d'ordinateur, c'est démotivant, c'est pas le fun. Mais ça t'apporte quand même un lot d'expérience qui vient à travers tout ça, de la résilience surtout. Je m'appelle Diogène Roubas, je viens du Cégep Collège Antique. Je gère le poste des affaires externes dans la GK. J'aimerais vraiment apprendre aux autres pendant ce temps-là, pendant ce dur moment de COVID, de garder le sourire, puis garder un moral, que toutes les choses vont se régler à un moment donné, puis il ne faut pas lâcher. On a promu les droits beaucoup des étudiants, ce qui fait qu'on a quand même vu que les étudiants ils étaient au courant de c'était quoi leurs droits. Puis on a vu quand même un peu des résultats de ça via que il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir en disant est-ce que c'est correct si un prof fait telle chose? Au Cégep de Terrebonne, on avait de la difficulté à rejoindre nos étudiants parce qu'on ne pouvait pas envoyer des messages à tous nos étudiants en même temps. Notre revendication pendant vraiment des années, là, ça a été de pouvoir envoyer ces signaux-là à partir de l'association vers tous les étudiants en même temps, en demandant plusieurs fois, en étant des fois un peu gossant, et on a réussi à arriver à ce but-là.
suis foncièrement convaincue que sans solidarité, il n'y a pas de mouvement étudiant. Il n'y a pas d'association étudiante, il n'y a pas de lutte qui fonctionne. S'allier comme ça, tous ensemble, autour d'enjeux qui nous ressemblent et qui nous assemblent, ça fait la différence. Tu sais, mine de rien, on n'est pas un gros poids Chicoutimi au niveau national, puis je pense que c'est important de prendre notre place, puis d'être là, puis de pas avoir peur de brasser la cache, puis d'amener nos idées, puis de montrer ce qu'on fait, puis de pas montrer que bon, ben, c'est qu'un petit cégep de région, qu'on est un grand cégep, un cégep fier, comme les gens qui ont bâti notre région. On est là pour défendre les intérêts souvent des petits cégeps. On ne se fait pas souvent écouter là, sur la scène nationale, surtout quand on vient de la Côte-Nord, des régions éloignées. Notre opinion est, selon moi, là, des fois pas souvent écoutée, mais on sent qu'elle a fait qu'on est écouté par tout le monde, puis que nos idées, nos besoins ressortent, peu importe le nombre d'étudiants qu'on a dans notre institution. Donc, je pense que c'est ça le rôle de la GECBC, c'est d'aller porter ces intérêts-là là, à l'échelle nationale. On a quand même un bon pourcentage de la population étudiante qui sont autochtones. Ça fait qu'on oriente beaucoup nos projets sur ces réalités-là. On a ce point de vue-là de la région. C'est quoi d'avoir un plus petit cégep, moins d'étudiants, plus de contact avec les étudiants. Pour l'asso, c'est laisser que peu importe la couleur, peu importe l'origine, l'éthique, on est toutes des personnes égales, puis on mérite toute une place pour la société. En tant que minorité visible, il y avait certains propos que je portais, puis que tu pouvais pas relate avec tes camarades parce que, bon, ils sont pas eux-mêmes. Force est de constater qu'il y a de plus en plus de modèles féminins de leadership qui proviennent du milieu étudiant. Et ça, je trouve ça prometteur pour le Québec. Je trouve ça prometteur pour l'avenir qu'on va vouloir se construire aussi. Plus je vieillis avec l'asso, plus que mes connaissances générales s'agrandissent. Puis je vais encore en apprendre à en connaître d'ici les 2 prochaines années. Le mouvement étudiant, c'est un monde que je connaissais pas puis que j'ai vraiment aimé ça. C'est comme eu un coup de cœur, un coup de foudre. Puis depuis ce temps-là, je m'implique à fond le plus que je peux. Moi, je pense qu'il faut que tu te lances dans le feu de l'action. Puis au fur et à mesure, là, c'est certain que tu vas apprendre à gérer ça puis à l'adapter à ton horaire, à tes valeurs. Ça va m'être utile beaucoup dans mes relations avec les gens, évidemment, là, parce que, tu sais, mine de rien, en prenant confiance en moi, ben, tu sais, j'ai pas eu peur d'aller vers les gens puis de parler au monde. Je proposerai à la prochaine présidence d'inclure beaucoup de gens dans son application. Faut pas créer des générations qui vont être frustrées de ne pas avoir été entendues. C'est nous, les prochains citoyens, nous écouter puis être à l'écoute de la population étudiante. C'est vraiment laisser sa chance au futur. Je crois que la voix de la jeunesse, c'est non seulement le Québec de demain, comme on le dit si souvent, mais c'est aussi le Québec d'aujourd'hui.